ماشي؟ الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Comme on vous avait promis hier, c'était un séminaire de 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes dans la 10e nuit et nous avons un éminent chef qui va nous entretenir sur l'importance de la famille, aussi l'importance de la communauté. Comme d'habitude, il faut donner un aperçu sur la biographie de notre intervenant. Notre frère Nourdine va vous donner un petit aperçu sur la biographie de notre intervenant, qui est le Cheikh Abdul Hakim Rishi. Sans faire trop de transition, je laisse la parole à Nourdine qui va donner la biographie et à la suite de cela, le Cheikh va commencer directement la conférence. أسأل الله أن يوفقنا في القول والعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نستضيف اليوم الشيخ عبد الحكيم ريشي. سوف نقدم بيوغرافية الشيخ rapidement si je me trompe, vous me corrigez إن شاء الله. Donc Cheikh Rishi Abdel Hakim, il a grandi en France. Khatam al-Qur'an, il a fini le Coran à l'âge de 15 ans. Il a étudié en France, dans l'école coranique de Dreux, et au Maroc à Agadir, et aussi il a fait l'université Al-Azhar, masha'Allah. Il a aussi donc fait la lecture, donc le Qira'at, à l'époque de Cheikh Ahmed Issa Al-Ma'sarawi. Une fois revenu en France, il est devenu imam et prédicateur auprès de plusieurs mosquées, surtout dans la région parisienne, c'est ça. Et aussi, il est fondateur et directeur de l'école coranique à Paris depuis 2017. C'est un ancien aumônier, donc c'est quelqu'un, les aumôniers, c'est ceux qui interviennent dans les prisons. Pour le dawa, donc c'est quelqu'un donc, qui connaît les terrains, qui connaît, parce que l'environnement de notre communauté en France, c'est presque la même mentalité, je dirais, même si le contexte n'est pas le même. Et donc son expérience et الحوصلة تاع العلم إن شاء الله سوف تفيد الجالية كثيرا في هذه المحاضرة التي عنوانها le rôle de la famille et de la communauté, يعني دور العائلة ولا communauté يعني المجتمع الجالية. إذن بدون إطالة أحيل الكلمة إلى الشيخ. البارح يعني في محاضرة الشيخ نزار اللي كانوا حاضرين شفتوا خطورة le danger des jeunes qui sont même à la mosquée, qui apprennent le Coran, qui apprennent Masha'Allah, mais il leur se fait 3 mois pour ils changent complètement. Donc il y a un environnement, il y a هناك واقع. Les parents ne sont pas conscients de cet environnement. Il y a même des jeunes, l'avocat il dit à son père qu'il va aller à la mosquée alors qu'il va aller ailleurs pour consommer, pour la mauvaise fréquentation, etc. Donc, vu l'importance de cette conférence, Inch'Allah. Donc, تفضل شيخنا الكريم بارك الله فيك. Tout le monde français, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne prend pas le français? Quelqu'un qui ne comprend pas le français? هناك من لا يفهم الفرنسية؟ في واحد.
لا يقاس عليه. On va aller en français parce que la majorité c'est en français. C'est tous les jeunes qui sont visés, ils ne comprennent pas l'arabe. Oui, c'est ça. Vous comprenez l'arabe? Vous ne comprenez pas l'arabe? Pas beaucoup. Oui, vous comprenez un peu, mais pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على حبيبنا قرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, prière et paix sur notre éducateur, notre guide, notre inspiration, Ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal descend la miséricorde sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur les nobles compagnons, et qui nous donne l'honneur d'être des dignes suiveurs de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. وجمعنا معهم في الخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل الخير. أيها الأحباب الكرام, mes chers frères, je ne sais pas s'il y a des sœurs aussi peut-être dans une salle annexe, mes frères et sœurs dans l'islam, aujourd'hui on va parler de l'importance de la famille et de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Protégez-vous, vous, et ensuite subhanahu il dit et vos familles. C'est comme lorsque tu es dans l'avion, on te demande que si jamais il se passe un incident et que les masques descendent, tu mets ton masque à toi d'abord et ensuite tu mets le masque à tes enfants. C'est-à-dire que tu dois aussi penser à cela pour protéger ta famille, pour protéger ta maison, pour aider dans la communauté, pour aider tes enfants. Tu dois aussi, toi en tant que père, toi ma soeur en tant que mère, toi en tant que futur père, les futures mères, déjà avoir cette idée-là d'être enraciné, car ton enracinement, il va aider tes enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولأمته تبعا. Dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout d'abord, mais cet ordre, cette injonction, elle est valable pour toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ordonne à ta famille la prière et patiente sur cela. Ça va pas être facile, ça va être dur. Patiente sur cela. La nas'aluka rizqa. Nous ne te demandons aucune subsistance, c'est nous au contraire qui allons t'accorder la subsistance. Et plus on emmène, on dirige nos cœurs vers Allah, et plus la subsistance, elle va venir à nous. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي تفسير قوله سبحانه وتعالى l'exégèse du verset إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. Le verset qui dit nous avons donné la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes et ils l'ont toutes refusé. Et voilà que l'être humain a pris cette responsabilité. Dans le tafsir de la responsabilité, on trouve qu'il y a la responsabilité de la transmission de l'islam et l'amana, le dépôt qui se trouve dans la religiosité que vous devez donner à vos épouses et à vos enfants. Nuh alayhi salam, il nous montre qu'on doit tout faire pour essayer de tirer nos enfants et qu'on ne doit pas les laisser aller dans le mauvais bord. On a deux versets. On a le premier verset où Nuh alayhi salam, il parle à son fils, il lui dit Ya Bunay, oh mon fils, irkab ma'ana, monte avec nous dans l'arche. Et il refuse. Est-ce qu'il abandonne? Il essaye quand même une deuxième tentative. Après, lorsque tout est fini, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. Mon fils, il fait partie de ma famille. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ. Et ta promesse est véritable. Et Allah subhanahu wa ta'ala de lui répondre Innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de ta famille. Innahu amalun ghayru salih. C'est une œuvre qui n'est pas bonne, qui n'est pas acceptée. Et il y a un hadith qui va nous montrer que nous, en tant que parents, nous, en tant que famille, nous, en tant que communauté, on a obligation et on a une responsabilité de tirer nos enfants comme l'a fait Nuh alayhi salam. En tant que parents,
On a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que chaque être humain, il naît sur al-fitra, la saine nature. C'est-à-dire qu'il naît directement dirigé, son cœur est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite dans le verset il dit فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Et il est dit dans la suite du verset du hadith plutôt, et voilà que ses parents le rendent juif, ou alors le rendent comme donc ces religions qui adorent le feu. Mais dans le hadith, il n'est pas écrit ses parents le rendent musulman. Parce que dans l'essence même de la saine nature, la logique, la suite logique de la saine nature, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les sagesses de Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi, rahmatul wasi'a, rafa'allahu maqamah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit As-salahu min Allah. Il dit que l'enfant il soit un être pieux, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit Wal adabu min al-dhahab. Il dit quant à l'éducation, c'est qui va apporter l'éducation à nos enfants? C'est les parents qui ont cette responsabilité, cette dure responsabilité-là, d'apporter l'éducation à leurs enfants. On a l'histoire de Omar ibn Khattab. Alors, dans toute cette introduction, j'essaie juste de montrer une seule chose. La responsabilité que nous avons, nous, en tant que famille. L'importance qu'il doit y avoir en tant que famille de prémunir nos enfants. C'est tout ce que j'essaie de faire dans cette première partie. Omar ibn Khattab, un homme vient se plaindre à lui et il se plaint que son fils, il est une personne qui n'a aucun respect pour lui. Une personne qui, à chaque fois, il est toujours une personne qui apporte du trouble et qui ne respecte pas ni son père ni sa mère. Omar ibn Khattab, il demande à voir l'enfant. Et lorsque l'enfant est entre ses mains, il lui dit ton père, il se plaint de toi. Il se plaint que tu es désobéissant. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Alors il répond et il dit j'ai une question. Si tu me le permets, Amir al-Mu'minin, j'ai une question. Est-ce que l'enfant, il a des droits ou il n'a pas de droits? Alors il répond bien sûr que l'enfant a des droits. Et quels sont les droits de l'enfant? Il dit le premier, premièrement, c'est que le père il doit choisir la meilleure mère possible. C'est pour ça tout à l'heure quand on disait les futurs parents. Quand toi tu choisis une épouse, tu vises dans 10 ans, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand tu auras des enfants, tu as déjà prévu, tu as vu loin. Et au lieu de choisir seulement la beauté apparente, tu es aussi parti chercher la profondeur du comportement parce que tu sais que cette mère-là, en grande partie, c'est elle qui va aussi éduquer son fils. Et pareil, ce qu'on dit maintenant, c'est contraire. C'est-à-dire que la femme aussi, elle doit choisir le bon mari. Donc c'est le premier droit qu'a dit Omar ibn Khattab. Premièrement, tu dois choisir, il aurait dû choisir une bonne mère. La deuxième, de lui donner un beau nom. Et la troisième, de lui apprendre Al-Kitab. Et il répond et dit Ya Amir al-Mu'minin, lam yaf'al shay'an min dhalik. Oh, Amir des croyants, il n'a rien fait des trois. Alors il dit quant à ma mère, il a choisi une dame parmi les dames. Il n'a pas choisi la meilleure. La deuxième, ça m'a dit Jo'la. Il m'a appelé Scarabée. Scarabée, c'est un nom, c'est même pas un nom. Et le troisième, il a dit Walam yu'allimni shay'an min al-kitab. Il ne m'a rien appris du livre, du Coran. Il ne m'a rien appris du livre. Donc, à partir de ce hadith-là, on voit déjà la portée lointaine. C'est-à-dire que l'éducation, c'est pas seulement en mode réaction. Quand tu as des enfants qui ont 7 ans, 10 ans, 15 ans et qui fait ta taille ou les plus grands poids, et c'est là que tu commences à lire des livres sur l'éducation. Mais c'est bien avant. Et il faut avoir cette maturité-là et cette vision lointaine. D'avoir cette maturité en tant que parent. C'est dur parce que quand on n'est pas marié, on pense qu'à se marier seulement. On ne vise pas loin. Et ça demande justement une maturité. Celui qui gagne en maturité sur ce dossier-là, il a moins de problèmes après. Plus tu t'investis tôt sur ce dossier-là, et plus tu consommes des doros et des sagesses, et que tu prends des anciens, regardez dans chaque assemblée, regardez les parents qui ont réussi. Allez vous asseoir avec eux, leur demander dis-moi s'il te plaît, Hajj, donne-moi des conseils. Comment tu as fait toi pour que tes enfants ils soient comme ça, ils soient sérieux, ils soient mu'adhibin ala salawat, et ils aiment la mosquée, ils sont assidus avec la prière, ils aiment le Coran. C'est un raccourci. Si on veut gagner du temps,
tous les gens qui ont des cheveux blancs et qui ont réussi dans l'éducation de leurs enfants, ce sont en réalité des livres ouverts. On doit profiter de leur sagesse, surtout chaque pays, chaque endroit du monde, il a sa réalité. Éduquer son enfant à côté de la Mecque, ce n'est pas dans un autre endroit du monde. Chaque endroit, il a sa réalité, il a sa complexité, il a ses difficultés, ses priorités, et les vagues sont différentes dans chaque mer. Donc c'est là où on doit travailler cela, Inch'Allah. Et ensuite, Omar al-Khattab radiallahu anhu de dire au père, tu as désobéi à ton fils avant même qu'il te désobéisse. Et dans la littérature, souvent on lit une phrase qui est riche de sens, qui dit que les hommes, ils naissent pas. En réalité, ils se fabriquent. Ils se fabriquent. Alors, on dit un homme, même si on a aussi des filles, et les filles, c'est la même chose. Quand on dit un homme, c'est avec un grand H, c'est-à-dire les grands hommes ou les grandes femmes de l'histoire de l'islam, au moment d'Allah de faire de nos enfants des lumières, des bonnes personnes qui vont appeler à la bonté de l'islam, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, j'aimerais partager avec vous une poésie qui est remplie de sagesse, qui dit Inna al-ghusuna ila qawwamtaha a'tadalat. Dit les branches, si elles se tordent, tu peux les remettre à droite. Et ensuite il dit Wala yalinu wala qawwamtahu al-khashab. Et voilà que le tronc d'arbre ou le bois qui est dur, qui a passé ses 15 ans, 20 ans, 23 ans, 25 ans, tu ne pourras pas le remettre droit, même si tu mets toute ta puissance. C'est-à-dire que le dossier qu'on est en train de parler ici, ça se joue très tôt. Parce qu'on a certains parents, quand on leur parle de l'éducation, on leur parle qu'il faut que les enfants, il faut leur faire aimer la mosquée, il faut leur faire aimer le Coran, il faut leur parler de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il te dit laisse-le, il est petit. Laisse-le, il est petit, c'est trop tôt pour lui. Et après, c'est trop tard. Donc, c'est un dossier sur lequel il faut s'investir très tôt. Les enfants, dès leur tendre âge, il faut leur parler, il faut insister de leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur parler du paradis, comportement de l'islam, sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, leur apprendre surat al-Fatiha. Imaginez que vous êtes père et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la récompense d'enseigner surat al-Fatiha à votre fils alors qu'il va la lire autant de fois dans la journée, juste dans le farah, imaginez. Perdez une récompense. On a une récompense à aller chercher dans nos enfants lorsqu'Inch'Allah ils vont appliquer la religion. Le pire hadith, le hadith qui me touche le plus dans cette porte-là de l'éducation, c'est un hadith qui est bon et qui dit qu'il y a un jeune homme, il va décéder. Et ce jeune homme-là, il va arriver au Al-Qiyam. Et lorsqu'on va ordonner qu'il soit jeté en enfer, il va jurer. Il va dire Wallahi la adkhulu an-nar hatta yadkhula abi qabli. C'est quoi? Il dit par Allah, Ya Allah, je n'entrerai pas en enfer jusqu'à ce que tu le fais entrer mon père avant moi. Pourquoi? Parce que l'éducation. Parce que le parent, il a failli dans l'éducation. Tu es trop laxiste, tu es trop occupé à autre chose. Trop occupé dans le dunya, trop occupé par tout plein de choses, les plus importantes, il l'a laissé. C'est l'éducation de son fils. Il ne s'est pas assez investi. Et tu en as certains qui vont te dire que la guidée c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont se baser sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, dire au Rasul sallallahu alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. En parlant de son oncle, il lui a dit tu ne guides pas qui tu veux. Donc moi aussi, mon fils, je ne peux pas le guider, donc j'ai rien à faire, je laisse les choses se faire. Non, on avait Nuh alayhi salam, il a tout fait pour guider ses enfants. Les compagnons, ils ont tout fait pour guider leurs enfants. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maison, il y avait 13 enfants. Et tout le temps, il était là pour leur glisser un mot, pour les éduquer, pour les attirer, pour leur parler, pour leur donner des conseils, pour les écouter. Et c'est ce qu'on doit reproduire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si on lance un scanner, pour essayer de savoir c'est quoi les plus grands dangers que courent nos enfants ici à Montréal. On a, wallah a'lam, 2 grands dangers. Le premier, c'est une porte. Si cette porte-là est ouverte, ça ouvre d'autres portes. Le premier, c'est l'athéisme. L'athéisme, si on l'ouvre, et on commence à rentrer, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme porte à l'intérieur, on va trouver qu'il y a des portes de déviance,
Des violences comportementales et des violences autres, comme vous savez. Et on a la mauvaise compagnie qui peut emmener, vous savez qu'il y a ce grand problème, ce grand fléau de tout ce qui est les gangs de rue et ainsi de suite. Ça, c'est la mauvaise compagnie. Les deux, ils ont un seul rempart. On pourrait dire deux remparts. La famille et la communauté. La relation que j'ai moi, le père avec mon fils, ou la mère avec sa fille, ou le père avec la fille, les parents avec leurs enfants. La relation là, c'est le levier qu'on a. Si on le renforce, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, si on leur dit les bonnes choses, si on est cœur ouvert avec eux et on arrive à garder le lien avec eux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont protégés de l'atheisme et ils sont protégés de la mauvaise compagnie. Et si jamais le levier il est trop bas, alors ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, l'enfant il va essayer de découvrir autre chose. Parce que le lien n'est pas assez fort. Et c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. On va commencer, avant de répondre à cela, on va essayer de voir les erreurs impardonnables. Les erreurs qu'il est interdit de faire. Sinon, c'est comme si nous-mêmes, on ouvre les portes du danger et on dit à mon fils, si tu veux te balader, tu peux aller voir ce qu'il y a là. Les erreurs impardonnables, l'erreur de penser que la mosquée seule, elle va guider mes enfants. Je prends mon fils, je le ramène 4 heures à la mosquée. C'est arrivé il y a peut-être 3 mois, un monsieur qui m'appelle. Il dit, s'il te plaît, j'ai un problème. On vient de découvrir que ma fille, 18 ans, elle est alcoolique et elle ne croit pas à l'islam et elle ne prie pas et plein de choses comme ça. Et à la fin, il dit, et pourtant, on l'a ramenée à la mosquée tous les dimanches. Vous voyez l'erreur? L'erreur, c'est que moi, je ramène mon fils, je le ramène à la mosquée. Et je sais pas, je vais aller voir un ami à moi, je vais boire un café, je vais regarder un match à la télé, et je reviens. Et dans ma tête, alhamdoulilah, j'ai fait le nécessaire, c'est bon, tranquille. Ça va sur tout ça. Et la personne, il va dormir tranquille. Dans sa tête, il dit, bon, la suite logique de ce que je suis en train de faire, ma fille, elle va être saliha, elle va être une pieuse, elle va être parmi les meilleurs. Elle va apprendre beaucoup de Coran, et Inch'Allah, va se marier. C'est lui, dans sa tête, la courbe, elle est exponentielle dans le bon sens. Alhamdulillah, il est heureux. Parce que dans sa tête, il a fait le nécessaire. Alors que l'éducation, elle se joue dans la mosquée, on a besoin de la mosquée. Sans la mosquée, en tant que monsieur tout le monde, on court. Tous on a besoin de la mosquée. Et les enfants, ils ont besoin de la mosquée. Et mais la mosquée ne fait pas tout seul. Il faut que ce qu'on a à la mosquée, il faut qu'on le ramène à la maison. Halaqat de Coran, il faut qu'on ramène ça à la maison. Halaqat de dhikr à la maison. Halaqat de hadith, d'apprendre et de comprendre. Le problème, c'est ça aussi. C'est que nous, on est issus de régions du monde dans lesquelles on a tout axé sur apprendre, et après comprendre, ça va venir après. Le problème, c'est qu'ici, s'ils ne comprennent pas vite ce qu'ils ont à comprendre, ils vont se noyer vite. Alors moi, j'avais une école de Coran. Maintenant, c'est mes élèves qui ont repris l'école de Coran. Je leur ai laissé, je suis parti. C'est en France, je suis revenu ici. Mais dans mon école, au début, j'avais un objectif. Comment faire pour avoir le maximum de haffa. Et il y en avait, effectivement. Mais au fur et à mesure des années, des mois, j'ai commencé à changer l'objectif. Quand j'ai vu comment on vivait à Paris, j'ai vu les jeunes, comment ils réagissaient, et je me suis dit, il faut qu'on change le pourcentage d'efforts. Il faut que nos enfants, on leur parle plus. Si on prend sur 2 heures, si on prend une demi-heure, et on fait tafsir l'ayat, surtout l'ayat al-Makkiyya, soit al-Makkiyya al-Aqadiyya, qui parlent des versets qui parlent dogmatiques, comme Surat Qaf, vraiment les sourates mécoises. Et si on prend une demi-heure sur le programme de eux, ils venaient 4 heures par semaine. Sur 4 heures, si on prend une demi-heure, 1 heure, et on fait le tafsir, et on discute avec eux, et on leur explique le Jannah. Avec les enfants, on parle plus de Jannah que de Nara. Pas dire le qiyam un peu, mais là, c'est pas la bonne pédagogie. L'idée, c'est pas de leur faire peur. L'idée, c'est pas de leur faire peur. Il faut une bonne pédagogie. Dans la pédagogie, il faut que le pourcentage soit plus axé sur la douceur que sur la punition, la peur. Il faut qu'il y ait la peur, parce que tout musulman, il a besoin de cela, effectivement. Mais plus, il faut doser plus sur Al-Jannah, Mahabbatullah, Mahabbat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le délice qu'il y a à chercher dans la prière, le délice du dhikr. Chaque dhikr, c'est quoi sa fonction, comment on peut l'utiliser, les versets, Asbab Nuzul, qui vivent le Coran.
qui voient que ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Il y a des gens qui disaient il y a des gens avant qui disaient pire que ça. Et Ad et Thamoud, ils avaient une force sûre. Ils n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui, mais ils avaient une force tellement extraordinaire qu'ils étaient capables de creuser dans les montagnes et de faire les habitations qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils peuvent ramener n'importe quelle société dans le domaine, ils vont choisir les meilleures pierres qui les aménagent. Ad et Thamoud, ils ne choisissaient pas. C'est eux, partout ils creusaient. Ça ne les dérangeait pas, ils avaient une force tellement extraordinaire, ils avaient atteint une finesse de technologie dans ce domaine-là. Et même eux aussi, ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc c'est ainsi qu'on travaille avec nos enfants sur ce sujet-là. Et c'est ainsi qu'on a changé le programme. Et l'objectif premier au début, c'était comment avoir le maximum de hafar dans l'école, qu'on a changé. On a dit l'objectif premier, c'est comment on va attacher le cœur de nos enfants avec le Coran. Si on a fait ça, on a tout gagné. C'est ça le plus important, c'est que s'ils aiment le Coran, ils aiment la mosquée, ils aiment le Rasoul, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'éducation c'est comme des graines. Rappelez-vous, nous, il y a des grands frères qui sont venus, nous ont dit des choses, nous ont dit plein de choses. Ça reste dans un coin de ta tête. Après, tu vas l'utiliser quand peut-être 5 ans après, ou 10 ans après, tu vas chercher. Il y avait un cheikh une fois, dans un verset, il avait dit ça, et tu vas chercher, tu vas trouver, jusqu'à que tu vas retrouver le hadith, et après tu vas l'appliquer. C'est comme une graine. C'est comme ça l'éducation. L'éducation avec nos enfants, il ne faut pas hésiter à leur donner à profusion, leur donner un hadith, leur donner sirat al-rasoul, hayat al-sahaba, leur faire vivre tous ces éléments-là. Et après, c'est comme des graines. Après, quand nous, on va mourir, nos enfants, imaginons certains, ils vont sortir de la route, et Inch'Allah, vu qu'ils auront une bonne éducation, ils vont revenir. C'est ce qu'elle dit l'expérience. Parce que vous êtes première génération, vos enfants, c'est deuxième génération. Moi, je suis troisième génération. C'est-à-dire, mon grand-père, il est venu en France. Ma mère, quasiment, elle est née en France, elle avait 2 ans. Moi, je suis né en France. Moi, je suis troisième génération. Et c'est ça qu'on apprend. Et une des choses qu'on a appris, c'est ça. C'est que si quelqu'un il a une bonne éducation au début, même s'il sort un peu, il y en a, ils ont besoin de sortir 5 ans, 6 ans. Mais après, ils reviennent. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère pour nos enfants. On espère qu'ils ne sortent pas, qu'ils restent toujours accès. Mais si jamais il y en a qui sortent, on fait le dua pour qu'Allah et c'est ce qu'on espère, Inch'Allah. Alors, dans la continuité, ce qu'on disait, les erreurs à ne pas faire, parmi les erreurs, la violence. Il m'est arrivé une fois que, quand je travaillais en prison, une fois j'étais dans un groupe comme ça, une assise de 7-8 personnes, et chacun il lisait le Coran. Il y en a un, il a lu le Coran. Moi, le Coran, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Mon père était chef de Coran, j'ai vécu que dans des assises de Coran. J'ai entendu comment il a lu. L'assise, elle était finie, ils sont tous partis. Mohamed, tu peux rester. Je dis, Mohamed, je vais te poser une question. Tu étais dans quelle école de Coran? Il était en prison, accusé dans une affaire de meurtre. Mohamed, toi tu étais dans une école de Coran. Du coup, comment tu sais? Je dis, écoute, pour arriver à ce niveau de précision avec ta langue, tu as passé des années et des années. C'est où que tu as appris? Il m'a dit, effectivement, j'étais dans une école de Coran. L'école de Coran à temps plein. C'est-à-dire, c'est pas mal. Une personne a passé des années enfermée dans une école de Coran. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais ce qui se passait, c'est que j'ai eu beaucoup de témoignages de cette école-là, c'est que cette école-là, il y avait beaucoup de violence. Et jamais, on n'a pas ça, nous. Quand tu cherches dans tous les textes, comment les compagnons, ou alors à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps des compagnons de Tabi'in, qu'il y avait de la violence pour que les enfants les apprennent le Coran. Et ce qui fait que la majorité des enfants, surtout en Occident, qu'ils apprennent le Coran par la violence, par la pression, trop de pression, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien. Lui, il voit les autres enfants, ils ont des récompenses, lui, il n'a rien. Coran ou pas Coran. Et ça fait que ça crée une frustration, et ça crée qu'il y a une détestation qui se nourrit automatiquement. La réaction, c'est une réaction naturelle, la réalité. Et c'est tout éloigné de la personnalité de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui était Rifqun kullu sallallahu alayhi wa sallam. Il était une douceur entièrement sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est dit que Omar al-Khattab radiyallahu anhu, c'est lui qui a inventé le concept des récompenses pour Al-Qur'an. Celui qui a appris telle sourate, il aura telle récompense. Comment on fait aujourd'hui dans les concours coraniques
pour encourager nos enfants, ça sert à cela. Et lorsque tu donnes la récompense à ton fils, tu lui dis écoute, ça, ce que je viens de te donner la récompense là, ça c'est que de dunya. Ça c'est Allah qui l'a envoyé, ça c'est rien. Mais sache une chose mon fils, moi c'est ce que mon père me disait. Sache mon fils, que si jamais tu prends cette voie là, Allah va faire en sorte que dunya, elle va courir après toi. C'est elle va tout te donner. Mais si jamais tu cours après dunya, tu vas juste te fatiguer. Comme le dit il y a un hadith daïf qui dit recours de l'ouhouj. Il y a un hadith qui dit ça, qui dit que si jamais vous courez après le dunya, vous allez courir comme l'animal sauvage. Et à la fin, vous allez vous fatiguer et je ne vous donnerai pas ce que vous voulez. De la même manière. Le dunya, si tu cours après et tu lui donnes tout ton effort et tu oublies tes enfants, tu vas juste te retrouver fatigué. À la fin, tu vas te retourner, tu vas regarder tes enfants. Tu vas dire, mais c'est qui eux? Comment ça se fait? C'est pas ce que je voulais. Tous les efforts que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait, si j'ai déménagé, si j'ai fait tout cela et tous les efforts que j'ai fait, c'était pas pour ça. Donc tout se joue maintenant. Et bien sûr, il y a le dua, et on fait le dua pour que nos enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, il les protège. Parmi les erreurs à ne pas faire, la relation froide, la relation patronale, la relation propriétaire-locataire. Dire, t'as fait tes devoirs, t'as pris, c'est bien. Qu'une relation froide. Alors que normalement, il doit y avoir une relation, une bonne relation. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il plaisantait avec les enfants qu'il éduquait, surtout les plus proches. Et il leur faisait des doigts pour eux. Il était compatissant avec eux quand ils avaient une douleur. Il les écoutait lorsqu'ils avaient des problèmes. Il savait qu'ils pouvaient avoir une oreille attentive en la personne de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nous, on doit être en tant que père. On doit prendre ce rôle de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la douceur, l'écoute. Alors, c'est pas mal. Ça, c'est les gens, les spécialistes du domaine. Il dit qu'une personne qui sait bien écouter, c'est une personne qui écoute plus que ce qu'il parle. Nous, on ne fait pas ça. On va écouter l'enfant, on va patienter 1 ou 2 minutes, après on va parler 30 minutes. Et l'enfant, il est fatigué parce qu'il regarde par terre, tout ça, il est fatigué. Mais ce n'est pas efficace. Une personne qui écoute bien, c'est une personne qui écoute plus que ce qu'il entend. Il écoute, il analyse, il regarde. Et il agit petit à petit, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les savants, ils ont dit la personne qui est un éducateur, comme nous les parents, éducateur, père, mère, on est des éducateurs. Il doit avoir la qualité de la sagesse. Et qui dit sagesse, dit patience. Ça veut dire si moi, mon fils, dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il fait une erreur, petite erreur, et je suis trop strict avec lui, à chaque fois je suis énervé, c'est tout le contraire de la patience, c'est tout le contraire de la sagesse. La dernière erreur que je vais vous évoquer, avant d'entrer dans Inch'Allah les solutions pratiques, parce que l'idée c'est de sortir de ce classe avec des idées pratiques, Inch'Allah, c'est qu'il faut faire attention que notre maison ne soit pas laïque. C'est-à-dire que la maison laïque, c'est-à-dire la maison elle ne sert juste à manger, à boire, frigidaire, bon, salam, c'est une seule chose musulmane. Même quand il faut prier, chacun est pris dans sa chambre. On ne prie pas ensemble. Chacun est pris dans son coin. Qu'est-ce qu'on regarde à la télévision? Tout sauf la religion. Tout sauf ce qui est attrait à la religion. Donc là, on se rapproche plutôt d'une maison qui est éloignée de la religion. Donc là, c'est problématique. Et toi, quand tu laisses ton enfant s'éduquer avec les écrans, et tu lui donnes plein pouvoir dans les écrans, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Et après, il y a d'autres dangers. On a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure que l'athéisme, quand tu laisses cette porte ouverte là, il y a d'autres problèmes qui arrivent après. C'est cela. Il y a d'autres problèmes qui arrivent après. Et tout cela se travaille en amont. Et quand toi tu donnes quelque chose, donne un cadre. Et ton fils il arrive à un certain âge où il te dit, il insiste sur le téléphone, pas 10 ans, 12 ans, 13 ans, là. Vraiment. Et effectivement, imaginons que tu vas lui donner un téléphone, c'est avec un cadre. C'est pas tu lui donnes avec internet ouvert. Et tu lui donnes le PC, la tablette dans sa chambre, et lui il ferme sa chambre. La meilleure chose que j'ai vue, moi, des éducateurs, les parents qui ont réussi sur ce sujet-là, c'est que oui, tu peux avoir un PC, mais c'est dans le salon, c'est devant tout le monde. Tu veux la tablette, c'est dans le salon, c'est devant tout le monde. Mais tout seul dans ta chambre, l'après-midi, tu restes 5 heures ou 6 heures, non. Ça, tu vas t'enfermer avec Shaitan, tout simplement. Donc là, il y a un cadre à mettre. Si toi, tu ouvres, et si tu es trop laxiste, c'est pas bon, tu es trop extrême, c'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu. Et c'est cela notre défi le plus dur. Alors, pour les solutions pratiques, pour l'éducation de la foi, et pour accrocher nos enfants avec la mosquée, qu'est-ce qu'on a?
On a premièrement la place du Coran. Quand moi je dis à mon fils d'apprendre le Coran, il ne faut pas que je dise à mon fils lis le Coran et moi je regarde la télévision. Il y a un contraste. C'est lui il regarde, il dit, mon père il me dit de lire le Coran, et lui il a les pieds allongés et il regarde la télévision. Non, moi aussi je veux le Coran. Là c'est le moment du Coran pour toute la famille. Pour toute la famille. Si vous faites comme ça, c'est plus efficace, Inch'Allah. Il n'y a pas de télé, rien. À ce moment-là, c'est l'heure du Coran. Il n'y a pas de télé, pas d'ordi, pas de jeu, pas d'activité. C'est le moment du Coran pour tout le monde. Yallah, bismillah. Et avec le sourire, avec les récompenses, avec le tableau des récompenses. Chaque sourate que tu apprends, tu auras une récompense. Alors, certains ils te disent, les gens qui sont que dans la théorie, nous on est dans la pratique, et certains gens ils sont que dans la théorie. Il y a des gens quand ils disent, mais tu vas leur apprendre que tu vas accrocher leur cœur à te donner. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que moi je vous ai dit à une manière, quand tu donnes la récompense, tu lui dis quoi? Tu lui dis, ça c'est de donner, c'est Allah qui te l'a donné. C'est comme ça que ça fonctionne. Et bien il faut avancer avec les récompenses, parce que les enfants ils comprennent que ce langage-là. Il faut y aller avec eux. Et Omar al-Khattab il l'a instauré pour cela, car il savait que les enfants, au début ils le font pour la récompense, et après petit à petit, la récompense n'a plus d'importance, et ils le font parce qu'ils sont attachés au prophète. C'est comme ça que nous on l'a vécu, et c'est comme ça d'autres meilleurs que nous l'ont vécu. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut insister sur les récompenses, tableau de récompense. Si je te dis maintenant, qui accepterait, ceux qui sont d'accord, vous levez la main. Si je vous dis maintenant, je vous passe une affaire, je vous dis, tu donnes $5 000, ton enfant il apprend tout le Coran. Qui est d'accord, lève la main. Qui est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Tout le monde est d'accord. Tu vois les $5 000, aujourd'hui tu vas donner $10, demain $20. Quand il va finir un hit, tu donnes $50. Chaque jour un peu. Chaque jour un peu. Tu ne veux pas lui donner en argent, tu lui achètes avec lui le jeu que toi tu as décidé, tu dis par contre ces jeux-là, non, ceux-là oui. Toujours il faut cadrer, il ne faut pas que ce soit open bar, comme ça tu lui donnes tout ce qu'il veut. Non. Toujours il faut que ce soit bien cadré en fonction de la politique qui est instaurée dans la maison. En fonction de l'accord qu'il y a entre monsieur et madame, il y a une politique bien distinguée, il faut la respecter cette politique, il faut la tenir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça marche avec la récompense. C'est comme ça que ça marche. Alors nous, dans notre école de Coran, on a fait un système où on disait chaque année, on essayait de lever un peu le niveau, on disait les enfants qui arrivent à 2 hizb, ils auront une récompense $100. Tous les enfants ils se mettaient à fond, ils avaient genre 2 mois ou 3 mois. Et après l'année d'après, on disait les élèves qui arrivent à 5 hizb. Et après l'année d'après, on disait 10 hizb. Et après, et quand on arrivait à 10 hizb, il n'y a plus de récompense 1, 2, 3, 4 ans, ça n'existe plus. Si on monte le niveau. Et quand les élèves ils sont en haut, il y en a plein qui sont les moteurs, on appelle ça les moteurs. Quand ils sont, machallah, ils poussent tous les autres vers le haut. Quand toi tu as dans ta mosquée, tu en as 5, 6 qui sont très investis dans le Coran, comme la politique du pêcheur. Tu les as poussés vers le haut, ça va attirer tous les autres enfants, parce que les autres enfants ils voient. Dès qu'il y a un chef qui vient, on prend le meilleur des enfants, il va lire. Et les autres enfants ils regardent. Moi aussi j'aimerais bien être là. Moi aussi j'aimerais bien lire le Coran, représenter l'islam. Et c'est comme ça qu'on fait aimer le Coran. Et l'enfant, il va venir ici. Il va faire des erreurs. On fait comme ça, on n'a rien entendu. Patience. Et c'est comme ça qu'on investit sur nos enfants. Et au bout de 10 ans, au bout de 7 ans, 8 ans, vos enfants, c'est eux qui font Tarawih ici. Et la première fois, ils font 3-4 hizb. L'année d'après, 10 hizb, 15 hizb. Après, là, les années qui viennent, le chef, il se repose. Le chef est juste derrière, superviseur. Il corrige. Et toi, tu fais hizb 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça que ça se passe. Pour le Coran, pareil pour l'éducation. Pour l'éducation, on peut élaborer des systèmes de motivation pour la motivation. Et c'est ainsi qu'on doit être très créatif. Quand on est dans l'Occident et on nage à contre-courant, c'est-à-dire l'eau elle va dans ce sens, et nous on nage à contre-courant, il faut être très créatif pour essayer de sauver nos enfants. Et il ne faut pas résigner sur les récompenses, sur les idées, discuter, parler avec les gens qui ont réussi, Inch'Allah. Alors il y a une chose qui me tient à cœur. J'ai dit la place du Coran, maintenant je veux dire la place de Riyad al-Salihin. Alors pour ma part, moi ça m'a sauvé d'être Salihin. Ma mère elle faisait quoi? Elle nous faisait tout le temps lire les mêmes portes. Bab Fadl al-Coran, Bab Fadl Rida al-Walidain, et on lisait les hadiths en arabe et en français. Peut-être qu'on tournait autour de 60 ou 100 hadiths, et tous les soirs on lisait 3-4 hadiths. Et on sait, c'était une routine. Au début, c'est dur un peu, après, c'était une routine. Et c'est normal. C'est comme se brosser les dents avant d'aller dormir. On va s'asseoir, et avec le sourire, et on révise nos sourates, et on lit Riyad Salihin,
on lit toujours les mêmes portes qui sont en rapport avec ce qu'on a besoin avec nos enfants. Là où on a besoin de renforcer le comportement, la spiritualité ou le dogme de nos enfants, on va insister sur ces points-là, sur ces portes-là. Et on va mettre une étiquette. Et ça sauve beaucoup de musulmans parce que les enfants, après, ils apprennent les hadiths à force, ils apprennent ces hadiths. Et à la fin, c'est ces hadiths-là qui vont protéger nos enfants, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec autre chose. Avec autre chose qu'on doit absolument faire, c'est les explications du Coran. C'est-à-dire que je m'assois avec mon fils, je m'assois avec ma fille, et je lui dis, viens, on va relire moi et toi toutes les sourates que tu connais, mais on va s'arrêter sur chaque verset et on va essayer de comprendre. Et si je ne sais pas, peut-être j'ai pas les moyens, je ne connais pas, qu'est-ce que veut dire ce mot? Je viens, ma fille, on va aller chercher moi et toi, viens. Viens, on va aller chercher partout, mais on va trouver la réponse. On n'a pas trouvé dans les livres, on va aller chez le chef. On va lui demander, chef, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer? Si, tu ramènes ton fils. Tu ramènes ton fils. Et tu vas voir le chef. Et pourquoi on va aller voir le chef en fils? Parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Et le chef, il va te répondre. Ça reste dans l'esprit. Une fois, c'est dans l'esprit de l'enfant, quand il va grandir, une fois quand j'étais petit, j'étais avec mon fils, j'étais avec mon père. Et on essayait de comprendre un verset, on n'a pas compris. On est parti voir le chef. Ça s'appelle l'éducation. Ça rentre dans l'éducation. Mais l'éducation profonde. Ça reste dans la vie. Une fois, j'ai vu un parent d'élève qui était chez moi. Je suis sorti d'un quartier. Je l'ai vu avec son fils. Il faisait très tard la nuit et il marche comme ça. Et c'est des gens bien, c'est des gens qui sont là, machin. Alors je voulais voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Pourquoi il fait ça? Alors je vais le voir. Je dis, s'il te plaît, je peux te poser une question. Je t'ai vu la dernière fois que tu marchais la nuit avec ton fils, il était très tard. C'est pas une heure pour marcher. Pourquoi tu marches aussi tard? Il me dit, ça c'est une habitude que j'avais avec mon père. J'allais avec mon père, je marchais, et quand on marche, on parle. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Je le dis à mon père. Et mon père, il disait ce qu'il avait dans son cœur. Et au fur et à mesure, il y avait toujours ce lien qui se renforce. Donc ça nous renvoie à autre chose. Une des choses à faire, c'est méditer les signes de la création de Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends mes enfants, je vais faire une randonnée, qui est une relation avec la nature. Et je lui parle à chaque fois, qu'on est dans des endroits comme ça, il y a la mer, il y a la montagne, il y a le ciel, je lui parle de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, tu vois les flocons que tu vois là qui sont en train de descendre là? Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun flocon qui ressemble à l'autre? Quand tu penses à ça, imagine, tu vois les flocons là qui tombent dessus, il n'y a aucun flocon qui est identique à l'autre. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Tu vas voir les vagues, tu dis à ton fils, tu vois les vagues? Regarde l'harmonie avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les vagues. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim il dit quoi? Il dit que les gens les plus proches d'Allah, c'est les agriculteurs. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est des gens, ils touchent la création d'Allah Azza wa Jalla, ils tâtent la terre et ils voient la création se reproduire. Ils voient la graine. Quand tu prends ton fils, si tu plantes des graines avec lui, tu reviens et tu arroses et tu reviens et tu les montres, tu dis regarde. Comme on vous a créé la première fois. Tu lui montres la force d'Allah et tu dis, tu vois, quand Allah nous parle de la résurrection, c'est comme cette graine, c'est comme cette plante. Tu l'as vu, tu te rappelles comment elle était petite. Regarde comment. Là, c'est un verset pratique. Parce que c'est bien d'emmener nos enfants chez le Mashiach, il faut. Mais il y a aussi cette relation. Cette relation avec nos enfants, de parler de religion. Parce que quand moi, le père ou la mère, quand elle parle avec son fils ou sa fille, ça reste, c'est inscrit dans le cœur sur une graine. Et cette graine-là reste. Parce que nous, on va tous partir. Et quand on va partir, nos enfants, ils vont essayer de se rappeler. Qu'est-ce qu'il me disait déjà mon père? Qu'est-ce qu'il me disait? Alors si moi je ne parle pas avec mon père, avec mon fils, si je n'ai pas de relation avec lui, il va se rappeler de rien du tout. Par exemple, j'ai un enfant que je gère. Lui, son père, il ne parle pas français. Et le fils, il ne parle pas l'arabe. C'est que la relation entre eux, elle est coupée. Et lui, quand je le fais parler, il en veut beaucoup à son père. Parce qu'il ne comprend pas, parce que son père, il a fait de son mieux, mais c'est triste. Donc on a besoin de renforcer le lien. Et subhanallah, les spécialistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si toi tu renforces le lien avec ton fils, ça le protège de l'athéisme, Inch'Allah. Moi je parle encore bien sûr dans un cadre musulman, nous en tant que musulmans. Quand on renforce notre lien avec nos enfants, et on joue avec eux, et on discute avec eux, on parle avec eux. Subhanallah, c'est un spécialiste du prophète, du comportement du prophète. Qu'est-ce qu'il nous dit? النبي عليه الصلاة والسلام مر بصبيان وقال لهم السلام عليكم أيها الصبيان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'enfants et leur a dit Assalamu alaikum aux les enfants.
Ça paraît être un hadith ordinaire, mais non. Si toi tu es chef d'État, et tu prends le temps de t'arrêter à chaque fois, de passer saluer les enfants, c'est que tu les respectes, tu les considères. C'est ça qu'il faut tirer du hadith. Considérer les enfants, faire le doigt pour eux et être toujours à leur écoute. Alors, pour finir, je finirai avec deux, trois petits points. Le premier, c'est un hadith. Il y a un homme qui voit Rasul sallallahu alayhi wa sallam embrasser un enfant. Et il dit quoi? Il dit Atuqabbiluna as-sibyan. Il dit vous embrassez les enfants. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit Awa amliku laka an naza'a Allahu ar-rahmata min qalbik. Qu'est-ce que je vais faire moi si Allah il a enlevé la miséricorde de ton cœur? C'est ça qu'on parlait tout à l'heure de ne pas avoir une relation froide. Parce que les enfants, plus ils sont petits, plus ils sont malléables. Mais plus ils grandissent, plus il y a de la distance. Si ta fille elle a 17 ans, c'est pas comme quand elle a 3 ans, 4 ans, elle tourne comme ça, comme un oiseau autour de toi. Ça change. Il faut profiter de cette proximité et d'être à l'écoute de nos enfants, de jouer avec eux. Parce que jouer, c'est une relation avec quoi? Avec justement le lien. Quand toi tu joues avec tes enfants une demi-heure par jour, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de faire en sorte qu'il y a un lien. Et vous voyez, demain, quand ta fille elle a un problème, et elle est grande, ton garçon il a un problème, il y a ce lien de confiance. Pourquoi? Il vient d'où ce lien de confiance? C'est les 30 minutes de jeu que tu faisais par jour. Il est là. Et ça paye plus tard. Quand il a des problèmes, il sait que, quoi qu'il se passe, il sait qu'Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'aider, tu vas le conseiller, tu vas lui donner les meilleurs conseils, parce qu'il sait que tu lui veux le bien. Parce qu'il n'y a pas cette distance, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernière chose, faire les adorations avec nos enfants. On va finir sur un point spirituel. Faire les adorations, ramener nos enfants à la mosquée. Et les enfants, ils ont besoin de voir les autres enfants. C'est parce qu'ils nous écoutent, nous les parents. Mais ils écoutent aussi les grands frères. Les grands frères. C'est pour ça que moi j'aime bien, quand je ramène les enfants ou quand j'aime bien qu'ils soient avec les enfants, bismillah, masha'Allah, qui sont droits. Comme ça, ils vont les voir et comme ça, ils vont les suivre. Moi, des fois, mon fils, il ne m'écoute pas, mais il écoute les autres enfants de la mosquée. Alors, je préfère qu'il écoute les enfants de la mosquée que les enfants d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a un besoin imminent de la mosquée pour créer une chaîne, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce soit, Inch'Allah, un environnement sain. Quand on a dit adorer avec nos enfants, adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec nos enfants, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. Les savants, ils ont dit pourquoi il n'est pas dit lorsque Ibrahim a élevé la maison avec Ismaïl, mais Ismaïl il a été dit dans la phrase linguistiquement bien après, pour dire qu'Ismaïl a juste aidé un peu. Ibrahim avait, il n'avait pas besoin de son fils, mais il voulait participer aussi à bâtir lui aussi la Kaaba. Et après, ce qui est intéressant, c'est la suite. Après, il dit, Ibrahim dit à son fils, viens, on va faire dua avec toi. Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte de nous deux. Pareil, tu prends ton fils. Vous avez fait une sadaqa. Tu as ton fils, le monsieur qui est là-bas, tu lui donnes. Ou alors tu le mets dans la caisse de la mosquée. Et viens, on va faire dua. Rabbana taqabbal minna. C'est ça l'adoration. Faire l'adoration avec nos enfants. Tu vas mourir, mon fils, il va se rappeler de ça. Il va chercher des repères. Il va venir à la mosquée. Il dit, mon père, il vient à la mosquée. Moi, toute dunya, tout ce ballon, je ne trouve pas mon apaisement. Je vais suivre mes repères. Mes repères de mes parents, c'est la mosquée, c'est le Coran, c'est Riyad Salihin, c'est un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Mahabbat Nabi, Makkah. Par exemple, là, il y a un des élèves de chez nous, là, il a appris le Coran, hier. Il va faire la Umrah, et les jeunes ils m'ont dit que ça fait la 3e fois qu'il va partir à la Umrah, la 3e fois. Alors qu'il a, il est jeune, peut-être 16 ans dans ces eaux-là. Alhamdulillah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette famille-là, ils veulent absolument attacher leur famille avec Al-Madina, avec le Madina, le Munawwara, là où il y a le Mecca ou le Madina, non, tout entier. Ils veulent attacher leur famille, l'identité de la famille, elle est façonnée avec le Mecca ou le Madina ou l'Umra. Donc on a dit installer une forte relation avec la mosquée et se préparer à toutes les situations parce que bien sûr que quand on éduque, il y aura des erreurs. Il faut se préparer à ça. Nos enfants ils vont faire des erreurs. Soit à l'école, soit à l'extérieur, soit avec les voisins. Et là, il y a un verset qui fait autorité, et c'est l'avant-dernier verset que j'ai évoqué, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il parle à Rasul sallallahu alayhi wa sallam وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ فَضًّا.
Si tu étais dur avec eux, ya Rasoul, ya Muhammad, si tu étais dur avec eux. Et en plus, l'histoire, c'est après, vous savez, la bataille de Uhud. Lorsque les archers, ils sont descendus. Vous connaissez tous l'histoire. Juste après, le verset qui est venu, celui-là. Ya Muhammad, si tu étais dur avec eux, avec un cœur dur, je te serais enfui de toi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit pardonne-leur. Et l'af, c'est pas l'istighfar. L'af, c'est un peu spécial. Tu dois effacer. Tu fais comme si c'est jamais rien passé. C'est pas à chaque fois qu'il y a un problème, tu dis quand tu avais 4 ans, tu as fait ça, quand tu avais 50 ans, tu sors tout le dossier comme ça, l'historique des 10 ans. Non, quand on pardonne, on passe à autre chose. C'est nos enfants. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à pardonner. Et c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Prends leurs avis. C'est pas toi, tu es le chef de la maison. Toi et madame, vous décidez, les enfants, on ne prend pas leurs avis. Non, il faut leur donner les choix. Tu veux, on fait ça, qu'est-ce qui te plairait? Prendre les avis, c'est ce qui est évoqué dans l'ayah. Très bien. Alors, j'ai laissé une dernière 30 secondes. Et Ibn al-Qayyim, j'ai laissé ça en dernier. Pour nous, en tant que parents, comme ça va nous donner de la force. Ibn al-Qayyim dit quelque chose de très intéressant. Il dit Inna min al-dhunubi ma la yukaffiruhu illa al-hamma bil awlad. Il a dit il y a des péchés, ils peuvent pas fondre, si ce n'est par une chose, par les parents qui pensent à leurs enfants. Parce qu'il y a des parents, ils ont eu des cheveux blancs à cause de leurs enfants. Leurs enfants, ils les ont rendus fous. Et c'est pour nous consoler que je vous ai dit ça. C'est que moi et toi, quand on rentre dans ce travail-là, parce que ça, c'est pas un travail de quelques jours, ça, c'est un travail de 15 ans, de 20 ans, où des fois même ton fils il est marié, ta fille elle est mariée, et tu dois encore aller les aider. Comme ils nous disent certains anciens, c'est ça qu'ils nous disent. Okay? Donc, c'est pas un petit travail, mais on doit toujours voir la récompense. Parce que ça, les gens pieux, avant de faire une action, ils aiment bien voir la récompense. Donc, quand toi tu éduques, n'oublie pas que, vu que c'est difficile, tu es en train de faire fondre tes péchés, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça sera accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Inch'Allah, ya Rab, nous ce qu'on espère, c'est qu'on va arriver au Mal-Qiyamah et qu'on va nous mettre des habits, et on va nous mettre des habits du paradis, on va nous mettre sur une chaire de lumière, et on va nous mettre des couronnes du paradis, et on va poser la question, Bima ulbisna hada? Pourquoi on nous a habillé ces habits? Et on nous dira, les hifdi waladikum al-Qur'an. Parce que vous avez enseigné le Coran à vos enfants. Ce n'est pas seulement les mots du Coran, mais c'est aussi les sens du Coran. Et c'est ce qu'on espère. On espère que nos enfants, dans ce pays-là, ils vont être mieux que nous, Inch'Allah, et qu'ils vont être bons, et qu'ils vont avoir une force de aqid, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre sérieux, pour l'accueil. Et je remercie la mosquée. Et tout Allah subhanahu wa ta'ala يحفظكم وأن يحفظ أولادنا أولادكم وأن يجعلنا je rends le micro. الله فيك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله on va passer à la période des questions. Je sais combien de minutes on a encore? C'est ouvert? Okay. Donc on passe à la période des questions. Inch'Allah, pour donner la parole à tout le monde, celui qui pose la question, il n'a pas le droit de poser une deuxième question, sauf s'il n'y a personne. Donc, comme ça, chacun pourra donc poser sa question. Deuxième chose, si quelqu'un veut faire un commentaire, il ne faut pas qu'il dépasse au moins 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes maximum. Donc, pour laisser Cheikh pour l'istifada min Cheikh. تفضلوا اللي يحب أسئلة pour ceux qui veulent poser des questions ou des commentaires écoute تفضلوا. D'accord, donnez le micro. Ouais. Donc vous pouvez venir ici. السلام عليكم. أنا أتكلم عندي سؤال هو عشان باش تتعلم لازم انك تتعلم حتى هو جوا شي كلمه حتى هو خصو يمشي يتعلم عند الشيوخ زعما السؤال هي السؤال هذا الشيء اللي يعطيك
هو الأب إذا كان عنده علم أحسن بكثير، وإذا ما كان عنده يأخذ أولاده هذه أهل الاختصاص في جميع الميادين، الرياضيات، القرآن، الإسلاميات، عبادات، يأخذ أولاده لأهل الاختصاص فاسأل به خبيرا. هذا هو الأصل. ولكن طبعا إذا كان عنده علوم أحسن، كان عنده علوم وعارف الأمور هذه أحسن منه بكثير إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما نستطيع نعمم لأن كل واحد مستوى ديالو. الله سبحانه وتعالى اللهم زدنا ولا تنقصنا وأن يوفقنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر؟ في أسئلة؟ Juste pour rajouter sur ce qu'il a dit, c'est très intéressant, parce que c'est vrai qu'on avait plusieurs parents qui eux, ils veulent aider leurs enfants en Coran, par exemple, ou alors en connaissance religieuse, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'apprendre à côté, pour essayer d'aider leurs enfants. Donc si vous n'êtes pas encore dans ce cas-là, profitez maintenant de votre temps pour ne pas vous retrouver dans cette difficulté, parce que eux, même c'est vrai qu'ils ne se sentent pas bien. Et par expérience, c'est vrai que les parents qui sont avancés, leurs enfants, ils s'avancent plus vite. Et les parents qui ont des difficultés, ils pénalisent un peu leurs enfants. Donc ça se tient. Donc si vous pouvez dès maintenant vous avancer au maximum, faites-le, Inch'Allah, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans le Coran. Et si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors la meilleure chose, moi à votre place, à la place de n'importe qui, si quelle que soit la difficulté, c'est les cours particuliers. Les cours particuliers, c'est la meilleure chose. S'il n'y a pas les cours particuliers, alors je vais trouver là où il y a, je vais courir, même s'il faut faire 20 km, même si je dois payer tant et tant, mais je ramène mon enfant chez la bonne personne. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne personne qui a la bonne pédagogie. Parce que des fois, ce n'est pas une question de science, c'est une question de est-ce que ce professeur de maths, ou professeur de sport, ou professeur de Coran, ou professeur de Mourabbi, est-ce qu'il a la bonne pédagogie ou pas? Peut-être qu'il a beaucoup de choses dans sa tête, mais ça ne passe pas avec les enfants. Une fois, donc je prenais avec les enfants et je leur ai proposé plusieurs profs de maths. Et non, on préfère lui. Et pourquoi vous n'aimez pas lui? Lui, machallah, c'est un docteur en maths. Et lui, c'était jeune. Oui, parce que lui, quand il explique, on ne comprend pas. Après, ils m'ont dit d'autres choses qui étaient un peu désagréables. Il s'énerve trop vite. Ou alors, quand il parle, il s'approche de moi. J'ai l'impression qu'il veut me manger. C'est la pédagogie. Donc ça, c'est ça qu'il faut trouver. Quand vous emmenez vos enfants chez un spécialiste, c'est la pédagogie. Allez, est-ce qu'il sait parler aux enfants? Regardez vos enfants, qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce qu'ils les respectent, les considèrent? Alors moi, personnellement, j'ai une technique. Moi, personnellement, l'enfant, pour que je le mette dans ma poche, je travaille des fois 2 ans, 3 ans avant. Ça veut dire que les parents, des fois, ils ramènent les... Vous voyez les enfants de 5 ans, 6 ans? Moi, je suis sur des moments dans les poches. Viens, toi, t'es mon copain, viens. Après, lui, il se bat pour venir dans les halaqat de Coran 1 an avant. Et c'est ainsi que les éducateurs, ils doivent fonctionner. Et c'est ainsi, ça rejoint un peu la douceur. On essaie de rejoindre la douceur de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. De parler avec les enfants, de jouer avec eux, de les récompenser. Et si l'imam, il est comme ça, si les mosquées sont comme ça, si moi, je suis un enfant, quand je vais à la mosquée, à chaque fois, on me donne des bonbons, et qu'on ne me crie pas dessus, moi, je vais aimer la mosquée. Donc tout ça, c'est un peu, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous un rôle, en tant que mosquée, en tant qu'imam, en tant que parent, et les enfants, ils doivent mettre de leur cœur, donc on doit tous y mettre du nôtre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Khalid, تفضل هنا ونعطي له الميكرو. Premièrement, je vous remercie beaucoup pour vos conseils, mais moi je voudrais savoir, selon votre expérience, ce que vous avez vécu en France, vous êtes venu en France, vous avez une expérience en France, selon vous c'est quoi, parce qu'on a parlé du rôle de la famille, mais moi je voudrais savoir c'est quoi le rôle de la communauté? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que les mosquées, vous savez très bien que les mosquées ne peuvent pas faire tout. Mais la communauté, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est vrai que c'est ce qu'on devait traiter, mais le temps, pour traiter les deux sujets, ça va demander un peu plus de temps. En fait, ce qu'il faut, c'est que il faut la synergie des forces. Toi, tu es un parent, tu as des enfants, moi aussi. Il n'y a pas que nous deux, il y en a plein. Tous, on va aller dans le même sens. Dans le même sens, pour organiser des sorties ensemble, pour créer des jeux ici. Quand il n'y a pas de moussallines, comme ça on ne dérange personne.
qu'ils puissent avoir des moments de détente dans la mosquée pour que dans leur esprit, il y ait le sérieux dans la mosquée, il y a aussi l'amour, le plaisir de la mosquée. Et ça dès le jeune âge, avoir des halaqat, avoir des jeux ensemble, avoir des moments où les jeunes, ils aiment bien les jeunes dormir ensemble à la mosquée, etc. Leur organiser ça, de créer du lien. Et lorsque des gens qui pensent pareil, ils fabriquent des programmes pour les enfants, en plus de la base, c'est-à-dire salawat, khams, c'est-à-dire les enseignements primaires, en plus de cela, alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, le rôle communautaire, il est là aussi pour protéger nos enfants. Et il faut aussi, quand on parle de rôle communautaire, penser sur le long terme. Ça veut dire qu'on doit fabriquer un programme qui fait en sorte que les enfants qui sont aujourd'hui, en tant que consommateurs des programmes aujourd'hui, c'est eux qui vont nous aider au début, et par la suite, c'est eux qui vont les tenir. Et c'est ainsi qu'on crée un cycle. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants aujourd'hui ont 5 ans, quand ils ont 15 ans, ils accompagnent. Quand ils ont 20 ans, c'est eux qui tiennent le programme. Comme ça, on peut élaborer d'autres programmes, et être une machine à programme pour que la communauté va préserver les enfants dans tous les âges. Pas seulement quand ils sont petits, on les protège. Quand ils sont au secondaire, on commence à lâcher la main. Et quand ils arrivent au cégep, ils viennent plus à la mosquée pendant 4 ans, 5 ans. Ça, nous, on le voit beaucoup en France. En France, ça nous casse le cœur de voir les enfants y venir jusqu'au lycée, jusqu'à fin secondaire, et après secondaire, on les voit pendant 3-4 ans. Ils sont plus là, ils n'existent plus. Après, ils reviennent après. Et là, on commençait à réfléchir, à essayer de trouver des solutions pour les attirer. Et eux, c'est plus compliqué, parce que plus ils grandissent, plus c'est facile, c'est difficile de les attirer. Ça vient de lui. Donc il faut avoir une ouverture vers eux. Ce que eux ils aiment, il faut leur donner, mais dans le cadre. Et avec toujours le dosage, de leur donner du dosage de ce qu'ils ont vraiment besoin, Inch'Allah. Nous, par exemple, dans l'endroit où on était, quand eux ils aimaient le foot, alors on leur organisait des séances de foot et qu'ils jouent ensemble. Et après, à la fin du foot, il y avait un rappel. Après le rappel, venez, on va prier, c'est l'heure de l'Aïcha. De toujours attacher les rendez-vous avec la mosquée pour que leur cœur, Inch'Allah, ils s'attachent avec la mosquée. Parce que le moment le plus difficile, c'est ça. Quand ils arrivent au cégep, l'université, c'est comment faire durant cette période-là, ils ne disjonctent pas. Parce que quand ils sont petits, tu peux les ramener encore. Mais si ce n'est pas assez riche au début, ils vont avoir ils vont vouloir absolument s'éloigner de la mosquée, ça va créer de la distance. Il y a plus de choses à dire, je pense, encore sur ce sujet-là, sur le rôle communautaire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut être créatif, il faut vraiment être. C'est comme da'wah, c'est comme la prédication, il faut analyser le contexte et trouver des programmes adaptés. Et ensuite penser sur le long terme. Comment faire en sorte que tous les âges ils trouvent leur compte dans la mosquée. Parce que le rôle de la mosquée, c'est d'être au service de la communauté, toute la communauté. Les femmes âgées, les hommes âgés, les jeunes, quels que soient leurs âges, que chacun y trouve son compte, Inch'Allah. Salam alaikum. Ma question, c'est on va profiter de votre expérience en France et ici. Hier, il y avait un frère ici qui a posé la question, notre conférencier, notre Nazar, c'est pourquoi ça arrive juste à notre communauté, en parlant des événements, par exemple, nos jeunes qui sont victimes, à peu près 40 jeunes qui étaient victimes des gangs de rue, et tous, et la majorité de ces jeunes-là, c'était de la communauté musulmane. Je voulais savoir pourquoi, je leur pose la question, pourquoi ça arrive à notre communauté, malgré qu'on a l'islam qui nous protège avec notre éducation, et normalement ça n'arrive pas à nos jeunes. C'est ça ma question. Alors, vu que tu m'as demandé par rapport à ici et ailleurs, moi j'avais remarqué une chose ailleurs, c'est que ce qui poussait les jeunes sur la délinquance, quand je voyais les jeunes que je rencontrais en détention, j'essayais de comprendre justement la même question, comment ça se fait que nos jeunes à nous, et certains ils ont eu une éducation, mais la plupart justement l'éducation n'était pas assez profonde. Ou alors il manquait de la pédagogie. Ça veut dire qu'il y avait
il y avait les mots, mais les sens n'étaient pas là. Ou alors il y avait de la violence. Comme j'ai évoqué tout à l'heure les choses à ne pas faire, justement c'est ça qui peut faire en sorte qu'il va y avoir une frustration, ou alors une détestation de l'islam. Si on fait ça, bien sûr on brûle toutes nos possibilités pour que nos enfants ils restent dans la communauté, au milieu protégé de la communauté. Deuxième chose, ce que j'avais remarqué, c'était qu'il y avait beaucoup de jeunes qui détestaient le pays dans lequel ils étaient. Parce qu'ils pensaient à chaque fois que le pays ne nous a pas donné, il n'a pas fait ça, il y a de l'inégalité dans ci ou ça. Et ça a fait qu'ils détestaient déjà le pays dans lequel ils étaient. Et il y avait déjà un lien fort entre eux. Parce qu'ils ont tous grandi dans le même contexte, dans les mêmes écoles. Ils ont fait, par exemple, les différents sports, etc. Donc il y avait déjà un lien, ils parlent tous le même langage, quelles que soient leurs origines. C'est que maintenant ils sont devenus un ensemble homogène. Quand tu cherches l'origine, chacun vient de quelque part dans le monde. Mais eux, entre eux, ils ont le même langage. Eux, ils ne se voient pas étrangers entre eux. Lui, il voit, c'est un jeune comme moi. Il peut être, par exemple, lui, le premier il est turc, le deuxième il est tunisien. Mais pour eux, c'est une chose. On parle la même langue, on pense pareil. On a les mêmes concepts, et comme ils disent les jeunes, là, je vois souvent les jeunes quand je les écoute parler, ils disent les références, etc. Hein, les refs, pareil, donc ils ont les mêmes références dans leur tête. Eux, ils ne se voient pas étrangers. Donc il y a déjà le lien, c'est comme s'il y a une communauté dans la communauté, elle est là. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait la foi, il y a l'iman, al-akhillah, yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah Azza wa Jalla dit les amis. Les amis proches, ils sont ennemis le jour du jugement dernier, sauf ceux qui ont basé leur amitié sur le taqwa. Eux maintenant, ils ont ce lien, mais ce n'est pas un lien de taqwa. C'est un lien de délire, c'est un lien de jeunesse, c'est un lien d'ambiance, c'est un lien temporaire qui va, quand ils vont gagner en maturité, ils vont laisser ce lien, Inch'Allah. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres, ils utilisent ce lien-là, ils savent communiquer aux jeunes avec les moyens. On ne parle même pas. Facebook, pour eux, c'est vieux. Hein. Moi, mes jeunes, quand je leur dis je suis sur Facebook, ils disent oui, c'est pour les vieux. Okay. Quand je dis je suis sur Instagram, voilà, ça passe un peu. Mais eux, ils sont dans d'autres réseaux encore. Instagram et d'autres réseaux, là, le jaune, le Snapchat, je ne sais pas quoi, dans ces choses-là. Et ça discute, et ça envoie des informations. En réalité, ça passe des heures à s'éduquer entre eux. Et quand ce n'est pas un éducateur qui est une bonne personne, qui va les éduquer, qu'est-ce qui va se passer? C'est une hawa, c'est les passions. Et ce qui va faire qu'il y en a qui vont être un peu plus intelligents que la masse, et ils ont un peu plus de leadership, et ils vont essayer de profiter de ce lien-là pour se remplir les poches et faire en sorte que nos enfants ils vont mourir pour remplir leurs poches. Sans valeur, sans loi, sans rien du tout. C'est ça, Allah alam, ce qui se passe. Il y a d'autres spécialistes qui sont plus aguerris. C'est vrai que moi j'étais aumônier pendant 9 ans, j'ai vu beaucoup les jeunes, ça me faisait de la peine. Et un des jeunes, une fois, il m'a dit une chose, ça m'a touché. Il m'a dit, une fois je suis parti à la mosquée et mon père m'a crié dessus. Mon père il m'a dit, marche pas avec eux. Tu marches avec eux, tu vas juste être un chômeur. Et son père, juste après, il est mort. Et lui, durant toute sa jeunesse, il a gardé cette phrase dans sa tête. Et c'est après, quand il est rentré en prison pour trafic de drogue international et compagnie, et c'est là où il a remarqué qu'il côtoyait les musulmans, et les musulmans, c'est des gens bien. Et subhanallah, cette personne-là, il m'a étonné. Parce que lui, il a appris à lire le Coran tout seul. Il ne savait pas lire, c'est un orphelin, il ne savait pas lire. Et petit à petit. Et à chaque fois, moi je lui ramenais un livre, et lui, normalement il n'y a pas d'internet dans les prisons. Mais lui, je ne sais pas comment il faisait, il avait une clé internet, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, il avait sa manière de faire. Et il consultait beaucoup de vidéos sur apprendre à lire. Et moi j'arrivais toutes les semaines, j'avais pas le temps d'apprendre, je passe qu'une demi-heure. Et je passe, je regarde, il est arrivé où? Je vois il a reçu. Premier Ramadan, où il a fini à lire, il a lu le Coran 3 fois. Parce qu'Allah Azza wa Jalla est capable de faire des choses. Et combien de prisonniers ils m'ont dit cette phrase, et à chaque fois au début je ne comprenais pas. Mais après je me suis habitué. Il dit Alhamdulillah, je suis en prison. Et là je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit parce que si je n'étais pas en prison, quand j'étais dehors, quand les gens venaient, quand ils me parlaient de l'islam, j'arrivais pas à les écouter. J'étais trop dans le délire, je gagnais trop d'argent. Mais quand je suis arrivé en prison, je suis tombé de haut. J'ai commencé à me poser, j'avais le temps. Et je commençais à lire au Coran. Et j'ai décidé, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, avec les hidayat Rabbil Alamin, bien sûr. Et il y a eu une décision à l'intérieur d'aller vers Allah, et Allah il m'a accepté, et Allah il m'a guidé, et maintenant je ne veux pas lâcher, je ne veux plus cette vie-là, etc.
Et je l'ai entendu plusieurs fois. C'est une des phrases que j'ai plus entendues en détention. C'est des gens qui étaient dans cela, qui reviennent. Donc pour revenir à ta question, pour finir en une seule phrase, je pense qu'il y a un lien qui est fait entre eux, c'est un mauvais lien. Et ce lien-là, des fois, il est plus fort que le lien que nous, on essaye de créer avec nos enfants. Et c'est là le défi. Nous, on doit créer un lien plus fort que ce lien de dehors. Si on réussit cette équation, que notre lien dans la mosquée de nos enfants, il est plus fort que dehors, ils sont protégés. Si dehors réussit à avoir un lien plus fort sur nos enfants, s'ils tombent entre de mauvaises mains, on devra ramasser les restes. Allah yahfaz al-blad, Je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors, on passe le dernier mot au Cheikh Abdel Hakim et puis par la suite, Cheikh Dr Qassoum, il va nous faire donc le kalima al-khitami min jalsa, Inch'Allah. Donc, dernier mot, Cheikh. Alors, dernier mot. Pour rejoindre la question que tu m'as dit de la communauté, il n'y a pas que les enfants, et même nous, on a besoin de la communauté. Une fois, je suis parti voir un de mes chefs. Et au moment où je vais le visiter, je trouve qu'il a un problème avec le jama'a. Ça peut arriver des fois. C'est des êtres humains, c'est normal. Ça peut arriver que des fois, c'est un peu tendu. Ça. Et le chef dit, chef, toi, t'as un âge, t'as pas le temps maintenant pour ce genre de choses. Tu peux très bien prendre du recul et aller dans une autre mosquée ou alors être plus libre. Quand je lui dis ça, il a commencé à pleurer, comme un enfant. Je crois que j'ai dit une bêtise. Je vais dire une chose, c'est que les gens qui profitent le plus de la mosquée, c'est qui? C'est les imams. Pourquoi? Parce qu'au moins ils sont accrochés à la communauté, ils sont accrochés à salawat, les 5 prières. Et après, quand il m'a dit ça, pourquoi réfléchir? Il me dit, si un cheikh est ici. C'est le cheikh qui, nous on le voit, on dit, Masha'Allah, il est presque arrivé. Et lui, il a peur d'être détaché de la communauté. Qu'est-ce que ça doit être nous? Nous aussi, on doit avoir peur, tous, en tant que musulmans, tous. Et c'est vrai qu'on le voit. Regardez juste dans nos expériences personnelles, les moments où on a été éloigné de la communauté, comment on ressent le vide, comment c'est sec. Il n'y a pas cette chaleur de l'ukhuwa, il n'y a pas l'iman, il n'y a pas... Regarde, quand toi tu pries ensemble, tu pries avec les musulmans, et le sujoud il est long. Alors le cheikh, Masha'Allah, aujourd'hui, il nous lit beaucoup de versets. Et tu as l'occasion d'entendre des nouveaux versets. Tu te sens bien. Quand tu pries chez toi, des fois, tu ne sais pas si tu es arrivé à la 2e raka'a, la 3e raka'a. Tu ne sais pas si tu devais lire à voix haute, à voix basse. Tu es énervé parce que tu sais que c'est pas assez. Tu sais que c'est pas la même prière, ça n'a pas le même goût. Quand toi tu pries dans ta chambre ou dans ta maison, quand tu pries dans la mosquée, et c'est pas pour rien quand Rasoul nous a parlé des 27 degrés. 27 degrés, c'est-à-dire la prière est multipliée par 27 degrés lorsqu'on prie en groupe. Nous, on a besoin de la communauté et nos enfants, ils ont besoin de la communauté. Et sur ce dernier point, quand on dit que nos enfants ils ont besoin de la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mosquée, elle doit s'adapter à nos enfants, elle doit étudier nos enfants et elle doit leur faire des choses que eux ils veulent et beaucoup de choses que nous on veut. C'est-à-dire que Allah il veut, Allah il veut. Et lorsque le temps il passe, la graine elle germe, elle pousse et ça nous fait un arbre solide. Comme celui qui est évoqué qui parle des compagnons. Le verset qui parle des compagnons. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ah ashiddaa'u 'ala al-kuffari ruhamaa tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrah wa mathaluhum fi al-injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a Commençons par la fin, les agriculteurs, quand ils voient les arbres, la plantation, qui la graine a été mise par le prophète, quand ils voient la beauté, la splendeur, la force de ces enfants, Inch'Allah, qui sont bien droits, ils sont en totale surprise, ils sont surpris par la beauté et la force. C'est ça qu'on espère, Inch'Allah, que nos enfants, ils vont être des bons musulmans et qui vont appeler à l'islam, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yasta'milana fi khayr wa yaghfir lana ma yuhibbu Allah. Donc je laisse le mot à Dr. Inch'Allah. Alhamdulillah. Al-awwal wal-akhir. On remercie vraiment sincèrement notre cheikh qui
qui nous a entretenus d'une manière très très enrichissante. On est tous interpellés. Chacun a son niveau. Ce séminaire, c'est pour ensemble regarder les manques dans la communauté et graduellement essayer de renforcer le lien dans la communauté et corriger les manques. C'est pourquoi, Inch'Allah, à la fin, il va y avoir des recommandations. Des recommandations, on ne peut pas tout faire, mais on va essayer de sélectionner dans les recommandations pour les mettre en pratique. Le bien-être de notre communauté. Donc, comme je l'ai dit, on est tous interpellés. L'imam, les enfants, les parents. En tout cas, on est tous interpellés. Il y a tellement de choses à faire. Mais Inch'Allah, fina khayr. Il y a toujours la bonté. On cherche toujours à aller vers la perfection. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous aide à se rapprocher de cette perfection pour que le verset Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar, pour que ce verset-là soit une réalité dans notre communauté. Je ne suis pas en train de faire une prêche, mais vraiment ça a été très riche. Bidon Moujamala, je n'ai pas fait de Moujamala, ça a été vraiment, il a fait le contour de la chose et il nous a tous interpellés, tout ce que peut renforcer notre communauté. Qu'Allah lui donne le mérite de toutes ces belles paroles, qu'Allah mette tout ça dans ses hasanat, mizan hasanat et Inch'Allah, qu'Allah fasse des noms de personnes qui écoutent et qui mettent en pratique ce qu'ils ont écouté qui est positif. J'ai souhaité vraiment donner le droit final au chef qu'il m'excuse, je m'excuse là-dessus. J'aimerais qu'il fasse un droit à l'akhir, Inch'Allah. Avant qu'il ne fasse droit, on vous invite encore demain pour la 3e conférence. Et après la conférence, on va vous donner les grandes recommandations du séminaire. Barakallahu fikum. Et je ne peux pas terminer sans vous dire encore merci pour votre présence massive. Parce que quand les conférenciers voient des personnes, ça l'encourage plus. Mais quand on lance une conférence et que c'est juste quelques personnes, c'est décourageant. Mais depuis hier, alhamdulillah, la mosquée est pleine. Donc, qu'Allah vous en récompense. Qu'Allah vous en récompense, Inch'Allah. Qu'Allah mette la baraka, la bénédiction dans notre communauté. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقومهم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك
حب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا في تربيتنا وتربية أولادنا. اللهم احفظ أولادنا في حاضرهم وفي مستقبلهم. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا من التيارات الهدامة. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا من رفقة السوء. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا من السوء على أنواعه وأشكاله. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مساجد كندا ومونتريال. الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مأمنا لتربية أولاد المسلمين. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع أولاد المسلمين. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا من هؤلاء القوم والأمور هذه. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا من هذه من الأمور التي نسمعها ونخاف منها ونخشى أن أولادنا يسقطون فيها. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير خلف لخير سلف. الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمار آبائنا في طاعته سبحانه وتعالى. من مات أبويه الله سبحانه وتعالى أن في هذه اللحظة المباركة الله سبحانه وتعالى أن يرحم آباء المسلمين. اللهم ارحمهم. ومن مات من المسلمين اللهم ارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم نقهم من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. من كان مريضا في هذا المجلس أو في أحبابنا أو في أسرنا الله سبحانه وتعالى له الشفاء. اللهم رب الناس الذي بالبأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألاما. اللهم رب الناس الذي بالبأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألاما. اللهم رب الناس الذي بالبأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألاما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع أحبابنا في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي سوريا. الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان والاستقرار لإخواننا في سوريا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوال فلسطين وأن ينزل السكنات والرحمات على أحبابنا. وهو ناصر المستضعفين سبحانه وتعالى. نطلبه أن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي السودان وهؤلاء الذين نعرفهم وأولئك الذين لا نعرفهم وهو الله سبحانه وتعالى يعرفهم. نطلبه سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن المظلومين وأن يجعلنا أهل سلم وأهل خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في هذا البلد. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل خير وأهل الخير وأن يوفقنا في تربيتنا وتربية أولادنا وأن يحفظ أئمتنا وأساتذة الذين هم حاضرون. الله سبحانه وتعالى في أمور الدين والدنيا. الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم خيرا للإسلام والمسلمين وللبشرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا للخير أينما حللنا وارتحلنا للمسلمين ولغير المسلمين. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.